quel est le thème, la thématique de cette année qu'on a choisi avec les formateurs? Pour vous, pourquoi vous avez choisi ce thème? Le thème c'est l'exil. Qu'on fasse de la fiction, du documentaire ou autre, c'est un thème qui nous permettra vraiment de jongler, de jouer beaucoup. Et c'est aussi ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est les questions liées à l'identité, au parcours personnel, aux quêtes individuelles. C'est ce qui m'intrigue et je pense qu'on est tous concernés par cette thématique d'une manière ou d'une autre. Moi je dirais que l'exil, c'est pas qu'une thématique périphérique. Il me semble que c'est quand même une notion charnière en fait qui traverse à la fois l'histoire des religions et des prophètes, qui traverse aussi l'histoire de nos sociétés et notre contexte actuel. Et on peut dire que l'exil c'est aussi une notion qui traverse l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous êtes formateur, les formations que vous allez proposer dans la Mokhtar Academy? Je sais que Wahid c'est la fiction, Yacine le documentaire. Je vais partir par un questionnement au départ. Donc avant d'aller sur la pratique, sur le terrain technique ou autre, je vais faire un atelier qui va être une recherche de soi-même, une dimension philosophique, spirituelle, une recherche de soi. Pour qu'on trouve un thème qui soit percutant, il faut d'abord voyager à l'intérieur de soi. Et au moment de l'écriture, je pense que c'est quand on commence à écrire qu'on commence à avoir des choses qui rejaillissent de nous-mêmes. Pour moi, l'exil, c'est un thème qui revient vers nous-mêmes. C'est un retour vers soi, un retour, un souvenir. Une fois qu'on aura les idées, on va mettre ça sur papier et je pense qu'il y aura des interactions que même moi pour l'instant je ne maîtrise pas parce que ce sont des choses qui peuvent être surprenantes. Il y a quelque chose de très imprévisible dans ce genre de formation et franchement j'ai hâte de commencer ces formations-là parce que tous les élèves, on va avoir une certaine intimité et je pense que ça va être particulier cette fois-ci au niveau des Mokhtar, c'est qu'on va vraiment développer un thème qui va dans une intimité personnelle et qui va chercher à faire ressortir des choses. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je rejoins complètement. Je veux dire, quand on a commencé à parler du thème, je me suis rendu compte qu'en fait tous mes films pratiquement avaient parlé d'exil. À titre personnel, c'est un thème qui m'est très proche de par l'histoire des parents. Je disais que je venais de Marseille, c'est une ville portuaire. Nous sommes à Paris, c'est un carrefour européen. Donc ce qui nous intéresse, je pense, le point commun au sein de la formation, au sein des intervenants, c'est de tirer, d'extraire ces histoires personnelles. C'est de permettre à des gens qui ont peu l'occasion de s'exprimer ou qui ne savent pas faire des films, leur donner l'occasion et les outils de pouvoir mettre des images sur leurs mots M-O-T-S et mots M-A-U-X intérieurs et d'en faire des films. D'en faire des films et d'y aller en réfléchissant, mais aussi de manière intuitive, en utilisant différentes méthodes. Et je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Hommes et femmes, musulmans, non musulmans, que ce soit vraiment voilà, un espace d'amitié, de fraternité et de créativité. Et on a envie, à travers cette rencontre et cette opportunité d'atelier, on a envie d'avoir des surprises, de faire des rencontres, de découvrir des histoires dont on n'a pas idée. La méthode documentaire est une méthode qui se prête bien à ce genre d'exercice. C'est une méthode qui rassure. On part du réel pour raconter des histoires qui nous sont familières. Mais là, ce qui va être intéressant dans l'atelier documentaire auquel tu participes, Alexandre, ça va être de naviguer aux frontières de la fiction et du documentaire. C'est interroger les formes, pas seulement les images, aussi les formes de narration. On a envie de prendre des risques. Oui, moi j'aurais en charge 2 modules, en fait 2 ateliers qui sont articulés aux ateliers pratiques en fait, de documentaire et de fiction. Je pense que notre travail il est complémentaire, il est convergent. Je pense que c'est très très important à la fois de réfléchir à la théorie du cinéma, à l'analyse, à la critique, à des enjeux qui sont aussi liés à la spiritualité. Donc voilà, il y aura un atelier cinéma et spiritualité également, pour pouvoir ensuite
mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, et passer à la pratique avec ce bagage théorique-là. Donc vraiment essayer de beaucoup, on communiquera énormément, on essaiera d'être présents les uns les autres pour s'épauler, pour essayer d'échanger avec des points de vue qui sont les nôtres. Moi, j'ai envie de dire que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi le cinéma aussi, c'est un art peut-être plus que d'autres qui a pris à bras le corps la notion de l'exil. Est-ce qu'il n'y aurait pas une spécificité proprement cinématographique parce que l'exil, c'est aussi la question de la mémoire, c'est aussi la question du pouvoir, parce que l'exilé interroge le pouvoir parce qu'il est le refoulé ou le réprimé ou le banni d'un régime politique. Est-ce qu'à un moment donné, celui qu'on cherche à effacer la présence et aussi la mémoire, celui-là qui lutte contre son propre oubli, là il y a aussi une dimension musulmane, j'ai envie de dire, un des devoirs du musulman, c'est essayer de lutter contre sa propension naturelle à oublier son créateur. Alors, est-ce que le cinéma, c'est pas un bon outil, un bon moyen pour réactiver une mémoire qui est réprimée, pour essayer de relancer un mouvement qui a été interrompu? Est-ce que c'est pas un lieu prompt au retour et au rappel et au souvenir, justement? Et est-ce que du coup ça peut pas le cinéma être à la fois un lieu où on peut reconquérir sa mémoire, où on peut aussi reconquérir son rapport à Dieu? Donc c'est essayer d'entremêler ces questionnements-là qui sont à la fois d'ordre esthétique, politique, mais aussi spirituel. Alors, merci à vous, formateurs de la Mokhtar Academy. On arrive à la mosquée de Gennevilliers avec un magnifique parking, mosquée de Gennevilliers, et on va prier la Asr ici et on se dit à très bientôt.